J'ai toujours adoré les jeux vidéo et tout particulièrement la saga Resident Evil. C'est une licence qui m'a marqué, autant par son ambiance que par son univers. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu lui rendre hommage, en réalisant un personnage issu de Resident Evil 9 Requiem, dont la sortie est prévue le 27 février. En découvrant ce visage, impossible de résister. J'ai immédiatement sorti mes outils pour en faire une figurine qui viendra rejoindre ma collection dédiée à l'horreur. Depuis près de 30 ans, Resident Evil traverse l'histoire du jeu vidéo comme une cicatrice impossible à effacer. Une saga née de la peur, une peur lente, pesante, presque silencieuse. En 1996, Resident Evil ne cherche pas à impressionner. Il enferme le joueur, un manoir isolé, des angles de caméra figés, des portes qui grincent. Chaque déplacement est une prise de risque, chaque balle utilisée est une erreur potentielle. Ici, il ne s'agit pas d'être fort, il s'agit de survivre. Très vite, la licence devient un phénomène, et avec Resident Evil 2, l'horreur change d'échelle. Le manoir laisse la place à une ville entière, Raccoon City. Une ville entière, balayée par un virus incontrôlable. Les rues sont vides, les sirènes hurlent. Et au milieu du chaos, naissent des personnages devenus légendaires. Léon Kennedy, jeune policier pour son premier jour de service, Claire Redfield à la recherche de son frère disparu, Jill Valentine, survivante obstinée face à l'inévitable. Resident Evil n'est plus seulement un jeu d'horreur, c'est un univers, une mythologie. Mais comme toute saga longue, Resident Evil change. Avec Resident Evil 4, la série se transforme. La caméra passe à l'épaule, l'action devient centrale, le jeu est brillant, mais la peur recule. Les épisodes suivants accentuent ce virage. Resident Evil 5 et 6 misent sur le spectaculaire, les armes sont nombreuses, les ennemis sont des obstacles plus que des menaces. Et pour beaucoup, quelque chose s'est perdu. Puis Resident Evil 7, un retour brutal aux fondamentaux. La peur revient lente et sournoise. Resident Evil Village poursuit cette reconstruction. Il élargit un univers tout en conservant cette sensation constante d'insécurité. Resident Evil semble alors avoir retrouvé son identité. Et aujourd'hui, la saga franchit un nouveau seuil, Resident Evil Requiem, le 9e épisode principal, un jeu qui regarde droit dans les yeux le passé de la licence. L'histoire se déroule près de 30 ans après la destruction de Raccoon City. 30 ans, et pourtant, les cicatrices sont toujours là. Le joueur incarne Grace Ashcroft, analyste du FBI, une femme rationnelle et méthodique. Habituée au dossier, mais pas au monstre. Elle enquête une série de morts inexpliquées, une maladie étrange, un schéma qui ne correspond à rien de connu. Mais très vite, l'enquête devient personnelle. Tous les indices mènent au même endroit. L'hôtel Wrenwood, un bâtiment abandonné, un lieu figé dans le temps. C'est ici que la mère de Grace est morte et c'est ici que le passé refait surface. Dans Requiem, l'horreur ne surgit pas. Elle attend. Une créature traque le joueur sans relâche, elle observe dans l'ombre, elle approche lentement. Et cette fois, la lumière n'est plus décorative, elle devient une mécanique de survie. Les zones éclairées offrent un répit, temporaire, fragile. Dès que la lumière disparaît, la peur revient. Requiem marque aussi un retour fort aux racines de la saga, peu de ressources, des choix difficiles. Fuir ou affronter, avancer ou se cacher. Le jeu alterne vue à la première et à la troisième personne, rappelant à la fois l'horreur moderne et l'héritage classique des Resident Evil. Mais Requiem ne regarde pas seulement le passé, il le ramène. Léon Kennedy est de retour, plus âgé, plus marqué. Un survivant de Raccoon City, un homme qui a déjà tout vu et qui sait que certaines horreurs ne disparaissent jamais vraiment. Sa présence n'est pas anodine, elle relie directement Requiem aux origines de la saga. Raccoon City n'est plus une simple référence, c'est une ombre permanente. Resident Evil Requiem promet une horreur plus psychologique, moins de jump scares, plus de tension. Une peur qui s'installe, qui ne lâche jamais. Resident Evil n'a jamais été une simple histoire de zombies, c'est une saga sur les conséquences, sur les erreurs humaines, sur ce qu'on ne peut pas enterrer. Requiem sort le 27 février, et cette fois, l'horreur ne frappe pas à la porte, elle est déjà à l'intérieur.